Tous ces chantiers qui sont à mettre en place, ce sont des chantiers qui ont été réfléchis avec une équipe de techniciens qui a bien analysé depuis des années maintenant l'importance de ce qu'il y avait lieu de faire. Et l'avantage qu'il y a, c'est que nous sommes tellement en retard dans le développement du tourisme qu'aujourd'hui, nous pouvons éviter de faire des erreurs. Et ces erreurs rentrent dans un cadre environnemental, des erreurs qui seront gommées et effacées au travers de la volonté qu'il y a de faire en sorte que l'ensemble des projets soient une réussite. Alors en 2016, on est rentré dans le réseau des grands sites de France et il y a eu une phase de 4 années de concertation et d'élaboration d'un programme d'action. Donc à la base, il y a 42 actions qui ont été listées. Le ministère de la Transition écologique a validé le plan d'action. Voilà, donc depuis décembre 2020. Ils ont demandé à ce que de 42 actions, on passe à 37. Et dans ces actions, ils nous ont demandé de prioriser. Donc on a 10 actions ultra prioritaires. En tout cas, le principe de ce projet, il est facile à comprendre quand même dans la mesure où on a cherché évidemment dans ce site tellement beau à être le plus discret possible. On a repris cette thématique des murs de soutènement qu'on voit tout le long de cette route. Voilà, tout simplement, et on l'a creusé pour faire l'entrée de l'accueil des visiteurs. C'était surtout qu'elle soit le moins visible possible depuis le château. Donc c'est pour ça que c'est un projet enterré. Et rétablir en fait la prairie d'origine. On avait une grosse rupture dans le site avec le parking. Et le projet vient combler ce vide et rétablir la prairie. C'est notamment un des projets, si on veut illustrer l'action du commissariat de massif récente à travers le plan Avenir Montagne sur les investissements. On avait une mesure sur les sentiers et la biodiversité. Et la communauté de communes du Pays d'Olme a justement porté un projet de belvédère, de s'approprier les panoramas sur Montségur ou sur les autres paysages finalement remarquables du territoire. Et évidemment, dans l'inscription également de tout un plan plus à long terme sur les paysages. Au moment où on a lancé ce retour d'expérience qui était issu quand même de la réserve naturelle et qu'on l'a proposé à la communauté de communes, et quand la communauté de communes a saisi le fait de développer le maraudage, on avait fait une première phase de formation auprès des accompagnateurs et une première phase où on a constitué un livret qui était le livret commun du discours des accompagnateurs. L'action de maraudage a vraiment pour but de faire donc, à la fois de l'information, de la prévention, donc de la prévention sur à la fois les dangers objectifs de la montagne et à la fois sur la prévention sur le respect de la faune et pour éviter le dérangement de la faune en hiver. Aujourd'hui, en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est l'opération, je dirais, de sécurisation de la falaise de Fontestorbe. Nous sommes en présence de falaises rocheuses dont une partie d'elles connaissait des problèmes de stabilité et donc de gros blocs s'étaient décrochés il y a quelques années de cela et on avait donc un problème de sécurité face auquel il fallait apporter des réponses. C'était un chantier assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Enjeux environnementaux, on est sur un site Natura 2000 avec des enjeux au niveau de la vie faune, des enjeux patrimoniaux très forts. On est sur le grand site de Montségur, donc avec une obligation d'intégration au maximum des ouvrages. Donc là, il y a eu un travail de proximité avec l'entreprise, les services de l'Adréal pour proposer des solutions qui s'intégraient le mieux. Des enjeux environnementaux avec l'eau, parce qu'il y a un captage AEP derrière, et potentiellement des risques de pollution du captage, parce qu'on est sur un massif karstique, notamment lors des opérations de foration et d'injection des ancrages. Donc ça a rajouté une autre contrainte.
lorsqu'on aborde la porte de Montferrier, la porte d'accès au château de Montségur, on peut également en effet souligner que récemment sont intervenus des travaux de démolition d'anciens bâtiments d'usines textiles dites la SAB, et que donc cette requalification de cette friche industrielle participe également de la logique d'une porte d'entrée au sein de laquelle il est envisagé qu'une partie de la surface requalifiée puisse servir d'aire de stationnement aux véhicules. Et là, nous sommes également dans une logique en lien avec ce que l'on évoque ici sur place sur la fontaine de Fontestorbe, d'avoir, dans le cadre de la démarche d'opération Grand Site de Montségur, des portes d'accès qui soient organisées de telle façon que cela donne envie aux visiteurs de découvrir ce magnifique territoire du Pays d'Olme. Comment s'approprier pour les habitants avec des ateliers ouverts ces questions de paysagères ou se les réapproprier et se dire ah bah tiens, je vis quand même dans un paysage remarquable et je saurais peut-être pourquoi maintenant. Et si je sais pourquoi, si je me l'approprie, je peux en parler d'autant mieux et porter peut-être, pour répondre à la question de tout à l'heure sur finalement, qu'est-ce que ça peut m'apporter ce type de démarche d'opération Grand Site Montségur, c'est déjà se sentir bien dans son paysage, dans son lieu de vie et dans son territoire plus généralement, et le porter soi-même en tant qu'ambassadeur en étant fier d'une certaine manière et de dire regardez, et je suis capable de dire pourquoi je suis fier de ce paysage, pourquoi je suis fier de cet endroit, quelle est la richesse de tous ces patrimoines. Je m'appelle Laure et je suis paysagiste avec Rosé, et on a été missionné par la communauté de communes pour établir un plan de paysage, donc une étude paysagère à l'échelle des 24 communes, avec l'idée de co-construire avec les habitants et les élus les atouts et les fragilités des paysages et un peu définir les paysages qu'on souhaiterait demain. La question elle était comment imaginez-vous l'habitat de demain? Et nous, on a commencé surtout au début en identifiant les problématiques. Nous, on a un regard un peu neuf quand on arrive sur le territoire et donc du coup, on sent des premiers enjeux. Voilà, par notre habitude en fait de traiter ce genre de dossier. Et donc, du coup, on fait une proposition pour être assez homogène sur l'ensemble du territoire, voilà, traiter le plus de sites à enjeu, on va dire, possible, et pouvoir écouter en fait le plus d'acteurs possible sur les endroits différents du territoire. Alors, ce projet éducatif, il est né de la volonté de la DRAC d'agir sur les publics, les jeunes publics, d'élargir notre champ, notamment aux écoles, collèges et lycées du territoire. Nous avons en commun avec l'opération Grand Site de sensibiliser au patrimoine paysager du territoire. Et nous avons travaillé ensemble de manière très concrète un dossier d'offres pédagogiques qui a été validé par l'Éducation nationale, qui a été diffusé et qui va donc commencer à être mis en œuvre en 2023-2024. Moi, je voudrais d'abord saluer tout le travail qui a été fait pour qu'on arrive aujourd'hui, au travers de la communauté commune, à mettre en place cette première fête de la montagne, qui n'est pas vouloir enlever ce qui a été fait, qui était remarquable aussi la saison dernière, qui était Sensation Pays d'Olme. Mais encore une fois, je remercie nos techniciens, parce que je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des techniciens qui font un métier qu'ils connaissent bien, mais surtout, ils ont la passion de ce territoire chevillé au corps. Et ça, c'est de l'or en barre pour nous. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut être fier du travail qu'ils rendent, parce qu'ils le rendent
comme si c'était leur propre événement, et ça, je les en remercie. Voilà, donc ce label pour nous sera important, et c'est vrai qu'il donnera une image très valorisée de notre territoire, qui aujourd'hui, moi je le dis, j'ai pas honte de le dire, ce territoire est en train de se réveiller et de mettre en place des projets qui sont dignes de ceux que nous aurions aimé voir depuis déjà des années. Il n'est jamais trop tard, on le fait, on le met en place maintenant. Je trouve que c'est une réflexion assez large que moi j'imaginais pas au départ. Comme tu me dis, bon, c'est un label que j'assimilais plutôt à du tourisme, mais qui en fait est beaucoup plus large que ça. On parle du paysage, de qu'est-ce qu'on fait justement de nos agriculteurs, de notre façon de travailler sur le territoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette, quoi. Il y a plein de gens, et moi le premier, j'ai redécouvert mon territoire autrement. Et je trouve qu'on a un territoire qui est hyper riche, entre le catharisme, le passé industriel, qui est une richesse et pas forcément quelque chose comme un point négatif, et puis des sentiers et un site qui s'y prête parfaitement. Le Pays d'Olme, on a tout. Quand on est dans un endroit, on a envie de le faire découvrir. C'est ça aussi, hein, c'est de dire soit les copains, soit voilà, moi par la chambre d'hôte, d'avoir des gens qui viennent, qui découvrent. Même si ça fait pas longtemps que je suis ici, je peux leur dire voilà, allez vous promener à tel endroit, faites ci, faites ça, et là ça devient sympa, quoi. C'est aussi une légitimité, quoi, d'avoir les brebis, de vivre ici et d'avoir les brebis. Je me dis, tu peux pas que prendre, t'interagis, quoi. Et ça nous plaît beaucoup, ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on a envie de partager ce fait de dire, t'es dans un chouette endroit, donc profite et puis partage, amène ta pierre. Alors la charte forestière, c'est ce qu'on a proposé au titre du plan d'action de l'opération Grand Site pour tout ce qui est planification et gestion de la forêt. Et c'est un outil en fait qui prend en compte la multifonctionnalité de la forêt. Voilà, c'est la base des chartes forestières. C'est un outil de concertation, c'est un outil de planification, un outil de concertation avec tous les acteurs, mais c'est un outil volontaire, mais qui s'appuie sur cette idée de la multifonctionnalité de la forêt. Et la multifonctionnalité, c'est quoi? C'est simplement de considérer la forêt sous ses aspects économiques, sous ses aspects sociaux, récréatifs et écologiques. Voilà. Et d'essayer de trouver un équilibre entre tous ces aspects. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a inscrit dans l'OGS. Je suis Félix Jechou, animateur du site Natura 2000 de Gorges-de-l'Afrau et de Bélestat. Je suis tout nouveau à la Nassen Ariège depuis début juin. Et dans le cadre de l'OGS, je mène des actions d'animation territoriale sur le site Natura 2000 ici présent. Le site Natura 2000 ici, c'est une ZPS, zone de protection spéciale, qui a été donc délimitée par la directive oiseaux. Ça a pour but de protéger une liste d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, qui sont des oiseaux assez emblématiques comme le gypaète barbu, l'aigle royal, le vautour percnotaire, etc. Donc le but ici, c'est de réactualiser les données, notamment naturalistes du DOCOB. Et donc j'ai d'abord un premier travail de compilation des données qui existent déjà aujourd'hui, que ce soit les données que nous, on a pu traiter au sein de la Nassen, mais également des données anciennement dans les bases de données de l'ONF. Et puis des données que moi je vais mettre à jour au cours de mes missions de terrain et de suivi qui vont déjà commencer à avoir lieu depuis que je suis arrivé et qui vont avoir lieu de plus en plus à partir notamment de l'hiver et du début du printemps prochain. Concrètement, mon travail, ça va être d'essayer d'accompagner le plus possible les propriétaires de petits terrains comme les collectivités à préparer ces projets Natura 2000, à préparer ces contrats. Donc moi je vais essayer de les accompagner à monter les dossiers et de les accompagner à trouver les financements quand il y a besoin de trouver des financements. Et le but, c'est d'essayer d'être proche du territoire pour essayer de monter ces projets avec eux, quoi.
pense qu'il est important de rappeler qu'on est vraiment sur une démarche collective. Alors il y a un cadre formel et nos collègues de l'ADREAL, notamment au niveau de l'État, sont là pour le rappeler. Mais quelque part, cette démarche, c'est un prétexte, finalement, à pouvoir amener chacun notre contribution. Il y a les soutiens sur les projets, qu'il s'agisse d'investissement ou finalement d'actions d'animation. Et puis après, il y a cette mutualisation à l'échelle du massif. Je pense que c'est important, c'est-à-dire que et finalement, grâce au comité de massif, donc au niveau de la gouvernance, mais également grâce au travail d'animation qui peut être mis en place et qu'on s'applique à conduire à l'échelle du massif, c'est faire en sorte que les territoires aussi puissent échanger et se répondre entre eux. C'est vrai que la particularité du château de Montségur, c'est qu'aujourd'hui, il est au cœur de deux démarches d'excellence, en fait. Une opération Grand Site qui vise une labellisation Grand Site de France et une candidature au patrimoine mondial qui vise une inscription à l'UNESCO, en fait. Ces deux projets de territoire, ces deux démarches d'excellence, en fait, c'est des projets de territoire qui partagent les mêmes valeurs, qui ont des objectifs qui sont communs et qui fait que ça avance concrètement dans le même sens. Il y a plusieurs actions qui sont communes sur les deux programmes d'action et on avance dans une dynamique qui est celle, en fait, de pouvoir assurer un développement du territoire qui soit durable, accroître le confort des populations, favoriser aussi l'engagement des différents acteurs, favoriser un meilleur accueil aussi des visiteurs sur le site et avec une dimension qui est celle de l'articulation entre la prise en compte de la valorisation patrimoniale mais aussi paysagère, environnementale et sociale des territoires. Et en fait, cette transversalité, elle est commune dans les deux projets, quoi. Quelque part, c'est aussi l'avenir des territoires qui se décident dans ces démarches-là, quoi.